just haven't met you yet. Autour de Pierre-Emmanuel, céréalier et éleveur de vaches en Eure-et-Loire, de faire peut-être tourner la roue de sa vie amoureuse. Gentleman farmer entier et intègre, il est toujours à 42 ans un grand farceur qui a su préserver son âme d'enfance, dont il garde à tout jamais une figure marquante dans son cœur. Mon grand-père, il s'appelait Adrien, comme mon arrière-grand-père. Je suis un peu ému. Ouais, c'est bizarre, parce que j'aimais beaucoup mon grand-père, et puis là, d'un seul coup, ça vient. C'est un peu d'émotion, mais... Et puis, quand j'étais gamin, si tu veux, il allait acheter ses cigares au bar de Bourg, et puis il m'achetait des choupas, tu vois. Tout ça, c'est des souvenirs d'enfance. Ouais, j'en reviens pas. Parce que ça m'émeut, c'est rare que... Moi aussi, du coup. Je suis désolé. Mais non, c'est beau. Dorénavant, Pierre-Emmanuel ne rêve que d'une chose, fonder enfin une famille avec celle qui acceptera de partager sa vie dans son exploitation. Vu l'enjeu, il a trié sur le volet les femmes conviées aujourd'hui à Paris. J'ai eu quelques beaux courriers, dont un qui m'a vraiment marqué, mais j'attends voir si j'ai le déclic physique, si je peux dire. Voilà, quoi. Ouais, je vais peut-être avoir un peu d'émotion, tu vois, d'un seul coup là. Ouh. Une émotion partagée près de là par ces 8 prétendantes qui, à défaut de se ressembler, préparent communément leur grand oral avec Pierre-Emmanuel. C'est pire qu'un examen, tu vois, j'ai l'impression que... Ah oui, c'est carrément un entretien. Ah, mais pire qu'un entretien. Ah oui. Sa sensibilité, en fait, lors de son portrait, elle m'a énormément touchée. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le voir dans quelques minutes, quoi. Et de le dévorer du regard. Voilà. Eh bien voilà qui est dit. Reste à savoir si Marina ne fera qu'une bouchée de notre tendre fermier. Et pour cela, elle a plus d'un tour dans son sac pour mettre ce dernier en appétit. Marina, Bonjour Pierre-Emmanuel. enchanté. Très enchantée aussi. Je t'ai rapporté des petits... Oh, t'es trop gentil, Alors, des petits des cadeaux. petits gâteaux, et tu pourras découvrir en même temps, en dégustant les petits gâteaux, toutes les plus belles villes de la France et avec écoute, ses richesses. Moi qui ai envie de découvrir Eh des ben, tas de choses, moi, alors je suis là, pareil. tu me combles. Je suis pareil. Franchement. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais t'offrir ceci, des spécialités de ma région. Je te propose Merci. aussi. Voilà, vas-y, installe-toi. Alors, dis-moi... Donc moi, je t'ai écrit parce qu'en fait, j'ai été très séduite et très charmée par ta personnalité. Je te D'accord. trouve très beau. Tu me plais énormément. Merci. Waouh. Voilà. J'ai pas été insensible et pour te dire, je regarde tous les ans cette belle émission et c'est la première fois vraiment j'ai été Un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. gros coup de cœur énorme. D'accord. J'en ai eu des frissons. Donc, pour me mettre dans cet état-là, j'ai dit mais comment ça se fait que je suis comme ça? On voit Et que tu as puis, les yeux qui brillent, on voit qu'il y a les yeux qui brillent bien. donc j'ai décidé de prendre ma plume et de t'écrire D'accord. pour te dire tout ce que je ressentais. Je te remercie. Voilà. C'est de te mettre à cœur ouvert et... Tout à fait. Je suis quelqu'un d'entière, de vrai, de sincère, honnête. D'accord. Et pour moi, c'était très important. Non, mais je vois bien Voilà. ton authenticité, je vois bien. On a envie de t'aimer, quoi. Quand j'ai vu le portrait, il y a eu tellement de choses qui m'a plu chez toi. Tout m'a plu. T'étais mon double, en fait. Quand j'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, ça existe encore. Et au niveau de la vie privée, tu souhaites avoir des enfants. Voilà, tu tout à fait. souhaites, toi, avec ton... J'ai pas d'enfant, T'as donc pas je d'enfant. souhaiterais en avoir, D'accord. comme toi. L'horloge va bientôt sonner le glas de ces quelques minutes de tête-à-tête. Alors on reste en selle et en piste pour un autre tour d'horizon. Donc je suis sportive aussi. D'accord. Voilà, course à pied, natation, vélo. C'est vrai. Ah ouais. Je fais même les compétitions le dimanche matin. D'accord. Donc le samedi soir, je me couche assez tôt pour être en forme le dimanche matin. Tu es prête à venir dans ma région du Complètement. Perche Je n'ai pas d'attache. Je travaille dans une industrie, on fabrique et on conditionne les cosmétiques. D'accord. Mais il faut savoir qu'avant, je travaillais dans le domaine de la restauration, donc il y a du boulot aussi. D'accord. Ah oui, donc tu es... Voilà. Oui, en termes de travail, tu trouves assez facilement. Ah et- bah oui. Puis moi, faut que je bosse, quoi. Enfin, je veux dire, je me vois T'as pas besoin, quoi. plan, T'es rester à prête rien à aider faire. ton mari agriculteur, Ah oui, quoi. s'il le faut, oui. D'accord. tout à fait. Mettre la main à la pâte. Ah oui. Et puis moi, une fois qu'on aura fini le boulot, on ira courir ensemble. Et puis voilà, Ah bah, y a quoi, pas de je veux dire, souci. Par exemple. Ou du vélo. Ok. Mm. Bon, bah écoute, t'as un beau sourire. Je vois que tu as pris, tu t'es maquillée.
Je suis qui coquette. brille. Ouais, je vois bien. Bah, écoute, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Hein. Tu me laisses un peu sur ma faim, là, mais bon, je crois qu'il faut que Qu'est-ce que je pourrais le rajouter caméraman me fait signe. Ah, je crois déjà qu'on empiète terriblement. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je te remercie aussi. Merci. On se revoit tout à l'heure. Bravo, tu as fait une belle prestation. Pierre-Emmanuel, fou de théâtre dans la vie, a apprécié la prestation et salue donc, comme il se doit, celle qui sort de scène pour l'instant. Elle est accrocheuse. Je sens vraiment de l'authenticité. C'est une femme sincère qui est vraiment prête à s'engager, quoi. Je suis un petit peu ému. Elle m'avoue franchement que oui, voilà, qu'elle est attirée par moi. Bon. Gladys, elle aussi, avait dit non à l'idée de rencontrer Pierre-Emmanuel devant nos caméras. Mais elle avait fini par accepter, touchée par sa personnalité. J'ai Gladys, là. Waouh. C'est une des femmes qui avait écrit chez moi au préalable et qui a réussi à être convaincue de venir. On a une photo ou pas de Gladys? Oui, tout à fait. Cette femme-là qui a un grand-père qui s'appelle Adrien, comme moi. Comme le tien. Ouais, tout à fait. Elle a l'air super, je suis d'accord. Ouais, très, très, très Mais la dynamique. photo, on voit pas très bien. Ouais. Ouais. Bon, Gladys. Gladys, ouais, c'est un courrier, je pense qu'il fait partie des bons courriers. Reste à savoir si Gladys a eu raison de franchir le pas pour voir en vrai si le coup de cœur supporte l'épreuve de la réalité. Gladys, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, enchanté. Enchanté. Surprise. Je t'ai apporté un petit cadeau. Je t'ai apporté des produits de la région. Donc je t'ai amené du jus de pomme, des confiseries et il y a du cola de Beauce qui est fait dans mon département, mais voilà. Je te remercie. Donc bah écoute, non. Moi, j'ai aussi ramené des petites choses. C'est vrai? Ouais. Alors, je suis alsacienne, tu sais. Bah oui. Alors, un petit assortiment de moutarde d'Alsace Ah, pour d'accord. faire une bonne émulsion et une bah, bonne ça, mayonnaise. La moutarde va me monter au nez, faut pas qu'elle monte trop au nez quand même. Voilà, c'était par rapport à... Sinon, comme le côté bébé, petit chien, fonder une famille était super important, je t'ai ramené des petits œufs de cigogne. Ah, effectivement. Voilà, en chocolat. Ah bah écoute, je te Tu les remercie mettras beaucoup. dans un panier, puis tu verras bien ce qui se passe. Peut-être que... Peut-être qu'il en naîtra quelque chose, effectivement. On ne sait pas, on verra bien. D'accord. Bah écoute, bravo, c'est une bonne idée, ouais. Mais dans les courriers que j'ai reçus, je te le dis ouvertement, l'un des courriers que j'ai préférés, parce que c'est très très bien rédigé, c'est très naturel, très coulant. Donc Merci. j'ai vraiment été, j'irais presque estomaqué d'observer des similitudes. Beaucoup de similitudes. J'avais l'impression que tu étais au féminin, parce que je suis au masculin. Et bon, ouais, je dois reconnaître que je suis touché. Touchée, Gladys l'a également été dès qu'elle a vu le portrait de son alter ego, au point d'oser aller vers lui, une démarche inédite pour cette discrète kiné alsacienne. Tu m'as émue parce que tu es vraiment quelqu'un de franc, de sensible, qui a beaucoup besoin aussi d'affection, de tactile comme moi. Tu vois, si tu es kiné, oui. Quand je t'ai vu avec les bébés chiens, avec Gabi, c'est comme moi avec ma chienne Cracotte, qui est la même que Gabi. Et puis aussi mon grand-père Adrien. Et j'avais vraiment l'impression que tu étais mon alter ego au masculin. Et, Ouais, non mais c'est vrai, tu m'avais dit ça dans ton courrier. Ouais, ça m'émeut, je sais pas. Donc en fait, voilà, moi, comme je t'avais écrit... Donc voilà, à la base, je voulais pas trop venir à la télé. Et vu que je veux jamais avoir de regrets dans la vie, j'ai accepté, voilà. Ouais, c'est l'émotion pour moi, tu vois bien à nouveau, mais des fois on me parle de mon grand-père, mais tout à l'heure on en parlait, mais ça fait pas la même chose. Et voilà, donc voilà, ouais, je suis encore ému quand j'y repense, pouf. Mais tu serais prête à pouvoir venir vivre dans ma région? Où est-ce que tu en es? Comment est-ce que ça se passe? Les kinés, il y en a de la demande dans toute la France, donc après ça, c'est pas un souci. Après, voilà, je pense que quand il y a un gros coup de cœur... Il est gros, il est petit le coup de cœur, il est comment? Non, le coup de cœur, il est très très gros. J'étais vraiment très émue et quand j'ai écrit, j'en revenais pas moi-même de toutes ces similitudes. Et puis j'avais l'impression de te connaître en fait sans te connaître. Et là, je te vois et j'ai
toujours encore cette même impression. Et j'ai l'impression que qu'on peut s'entendre, qu'on aurait plein de choses à partager. Après. Mais écoute, je te dis à tout à l'heure. Excuse-moi d'être décourté. Ça va vraiment avec plaisir que. Bah écoute, tout à l'heure. Hein. Là, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Cette rencontre aurait-elle laissé notre bavard agriculteur sans voix? Ah bah écoute, là j'ai été ému parce que là, je te cache pas que je suis assez. Je suis un peu sous l'emprise. Ouais, je reconnais que là. Ouais, je pensais pas que j'allais lâcher une larme. Mais là, elle m'a. Ouais. Dans la cour de Pierre-Emmanuel, les soupirantes sont plus nombreuses. La sérénité est donc moins de mise pour Fatima, Carole et Ludivine, qui ont en plus la pression de passer après Gladys, pour laquelle Pierre-Emmanuel n'a pas caché son coup de cœur. Alors que vont-elles tenter pour le toucher? Alors j'ai des petites choses à t'offrir. Oui. Des chocolats. C'est vrai? Oh là là. Tu vas me faire craquer comme ça. Et un truc que j'ai fait moi-même. D'accord. Un bouquet de... Voilà. C'est mignonne. Voilà. Moi, je t'ai apporté un petit truc, c'est pas grand-chose. C'est vrai, mais c'est... J'y suis sensible. Voilà. Et puis, j'ai un petit clin d'œil à ton enfance aussi. Ah, alors là, ce sont des... Alors, oui. Du pain d'épices, hein. Des nonettes, Non. en fait, c'est de ma région. Nonettes à l'orange. Et puis des choupas. Ah, bah, Voilà. j'ai le droit aux choupas, hein. Je vous remercie. Ça. Après ces attentions sucrées pour réveiller le petit garçon, quelques paroles bien choisies pour plaire à l'homme. C'est la surprise. Tu me trouves comme... Encore mieux qu'à la télé. Attention, tu vas me faire rougir, là. Non, vraiment. Mais- Je suis pas déçue du tout. Je savais que ça allait être très bien. Un grand moment, mais écoute... Oui, enfin, je sais pas, moi, quand je t'ai vue à la télé, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. J'ai eu quelque D'accord. chose qui est passé. Ah, bah écoute... à suivre, hein. À Tout suivre. à fait, oui. Tu as eu envie de venir et de m'écrire. Ben ouais. Parce que déjà, j'ai trouvé que, et je trouve encore que t'as beaucoup de charme. Écoute, bon, Et puis, t'as des yeux hyper souriants. c'est possible. Ouais. Et moi aussi. Donc, voilà. Oh, ouais, tu me fais du pied. Excuse-moi. Non, non, Pardon, j'ai des grandes jambes. ça ne me perturbe pas. Excuse. Tant que c'est là. Et donc... Et... je te remercie pour cette rencontre. Bah, je te remercie à toi. Et puis, Je te dis voilà. à tout à l'heure. À tout à l'heure, Tout à alors. l'heure, ouais. Ah bah dis donc, ça donne soif, incroyable. Il est super. Il est parfait. Il est. Voilà. Place à Sylvie, la dernière prétendante du jour pour Pierre-Emmanuel. À 32 ans, cette jolie blonde aux airs d'héroïne hitchcockienne que notre agriculteur apprécie tant pourrait bien marquer des points. Bonjour Pierre-Emmanuel. Ah, bonjour Sylvie. Ça va? Enchanté. Bah oui, ça va. C'est la surprise, hein. Quelle Cette classe. fois-ci, ah bah écoute, de même, hein, je crois que tu es ravissante. Je suis très contente. Ah bon, bah écoute, tu avais bien cerné la personne sans doute ou Je sais pas. Tu es très beau. Très beau. Ah bah écoute, merci du complément. Voilà, l'essentiel c'est que tu me vois tel que je suis et enfin, que je sois tel que tu l'imaginais. Ou parce que. Je me suis C'est rien ça. imaginé en fait. J'ai regardé ton portrait. Ouais. Ce qui m'a touchée, c'est vraiment la positive attitude. C'était le déclic. Bah tant mieux si tu as également cette positive attitude. Hein. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un très positif. Je suis un rayon de soleil. Voilà, j'ai la positive attitude et puis j'adore tout ce qui est quad, kart, voiture. Mon père voulait des garçons, il a que des filles. Voilà. Faut que ce soit des filles hommes non plus, quand même. Ça va, je pense pas Non, être c'est vrai, fan. non, c'est vrai qu'il passe pas. Voilà. Mais attention, ce joli rayon de soleil tout en positive attitude, c'est aussi dire non. Par contre, ça fait 8 ans que j'ai présenté personne à mes parents.
D'accord. J'estime que pour présenter quelqu'un à mes parents, c'est très très important et j'ai pas rencontré quelqu'un qui mérite un tel engagement auprès de mes proches. D'accord. J'ai pas trouvé la bonne personne et puis j'ai pas envie de me mettre en couple De avec forcer, quelqu'un ouais. pour juste me mettre en couple, hein, donc ça m'intéresse pas. Pour ce qui est du projet d'avoir les enfants, c'est un peu... Je veux pas être un ventre pour quelqu'un. Tu comprends ? Oui, non, mais... Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande si je veux des enfants, je dis non tout de suite. D'accord. Parce que j'estime que c'est une réflexion qu'on doit avoir en couple posé Tout à et fait. sérieux. Bah, si tu veux, ça fait partie des choses qui me tiennent Mais- à cœur. Hein. J'ai des filleuls, j'ai 44 ans et c'est vraiment une aventure que j'aimerais partager. Voilà, J'ai bien compris. Ça, je le dis ouvertement. Bah, écoute, on va savoir. Ah, Tu qui es dit ravissante, hein, franchement. Rien à dire, tu as vraiment la classe. Hein. Bon, Ouais, c'est pareil, je te trouve vraiment très très beau. bah écoute, merci. Ça te va très très bien. Je te remercie. Hein. Et super sympa. Hein. Bon, ça va se savoir un peu partout, mais bon. Bon, Ok, Sylvie, super. merci beaucoup. Voilà. Je te Ok, fais un bah, bisou. écoute, Je te remercie beaucoup, à tout t'es à l'heure. adorable. Bon Écoute. courage. À bientôt. Bah ouais. Écoute, à tout à l'heure. Hein. De toute façon, Ça là, il faut y aller, quoi. Oui, ça va aller, t'inquiète pas. Au revoir. Ah bye. Je trouve qu'elle semble prendre un peu les commandes. On voit qu'elle va vraiment, elle avance fort, fort. Mais c'est bien, mais jusqu'où, quoi. Pas facile de cerner en si peu de temps. Hein. Le soleil se couche à Paris sur cette journée de speed dating. Jean-Marc, Pierre-Emmanuel, Vincent et Nathalie doivent maintenant choisir les 2 personnes qu'ils souhaitent inviter à venir passer une petite semaine chez eux. Une décision lourde de conséquences et qu'aucun ne prend à la légère. Choisir, c'est renoncer et chacun gère à sa manière. Je suis mal. Oh, je suis dans la merde. Putain, je sais pas. Bon, ben, la rencontre, elle est faite. C'est pas en 5 minutes de discussion qu'on peut se projeter avec une personne, pour mon coup personnel. Là, je te cache pas que j'ai un gros coup de cœur. Et je sais pas s'il va y avoir une seconde, je me le demande, parce que c'est vraiment, ça m'a un peu estomaqué, quoi. Bon, bah, non. Et voilà. J'en prends 2 semaines. 2, ça passe? Je pense qu'elles sont toutes belles. Bon, maintenant, reste à voir, c'est... Bon, alors, j'ai mon coup de cœur, le beau gosse et encore un beau gosse. Allez, c'est bon. Nathalie aurait-elle des doutes quant à son choix? Affaire à suivre. En tout cas, Pierre-Emmanuel, de son côté, est parfaitement prêt à assumer le sien en toute honnêteté face à son groupe de prétendantes. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être venu pour me voir, me rencontrer. Je dois dire que j'ai passé un moment vraiment un peu hors du commun, faut bien reconnaître. Je suis vraiment touché, je suis arrivé ici avec plein d'espoir. Je dois vous avouer que j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai eu un moment d'émotion, vraiment très très fort. C'est à quoi je ne m'attendais pas tellement, quoi. Et voilà, je vais vous dire que mon choix se porte pour Gladys, avec qui j'ai vraiment eu un moment vraiment particulier. Ah, je vous le dis, je suis vraiment ému. Voilà. Et j'ai vraiment même l'envie d'inviter une seule personne chez moi, parce que je vais être honnête avec vous toutes. Parce que vu ce que j'ai ressenti pour l'instant, je trouve que c'est déplacé, ce serait vraiment déplacé de faire venir quelqu'un chez moi et vu ce que j'ai ressenti, quoi. Donc voilà, j'invite une seule personne et c'est Gladys. Voilà, je vous remercie malgré tout toute de votre démarche. Là, j'avoue que voilà, bon, on va tâcher de s'accorder une semaine. Enfin, si tu veux bien vivre l'expérience chez moi. Avec plaisir. Écoute, je te remercie. Je vous remercie à toutes et je vous souhaite de rencontrer l'amour, vraiment, sincèrement. Dans le Perche, Pierre-Emmanuel n'en a invité qu'une seule. Et pour sa belle, Monsieur Propre ne s'y prend pas comme un manche à balai. Je fais un peu de ménage. Comme quoi, il n'y a pas que les femmes qui font le ménage. Faut pas le répéter trop fort.
j'aime bien régulièrement que ce soit propre. Moi, j'aime bien travailler dans un univers propre. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Même que ce soit mon travail, que ce soit ma maison, c'est propre. Voilà, c'est clair. Hein. Ça, c'est pas possible autrement. Pierre-Emmanuel aurait-il été pris la main dans le seau d'un petit excès de maniaquerie? Maniaque, je sais pas. Est-ce que la propreté, c'est être maniaque? J'ai des chiens quand même qui tiennent, qui sont. Je veux dire, si j'étais vraiment maniaque sur l'hygiène ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas de chien qui rentre dans la maison, quoi. Ils rentrent pas dans les chambres, si tu veux savoir. Mais non, les chiens, au contraire, ils ont accès à la maison en liberté, mais le soir, quand ils rentrent, enfin, tu verras tout à l'heure, je leur nettoie les pattes. C'est terrible. Ça évite d'avoir pas une porcherie. Oh, et là, la poussière qui arrive de je ne sais où. Ah, attends. Ah ouais. J'aime bien que ça reste propre. Et au speed dating, les choses ont été claires et nettes pour notre céréalier. Il y a eu un coup de cœur au point d'avoir envie d'inviter qu'une seule femme. Ouais, bah écoute, je m'y attendais pas trop non plus. Hein. Quand on est dans le doute, si tu veux, on attend que les choses se précisent. Mais quand il y a quelque chose qui s'est vraiment, je dirais pas déclaré, mais quelque chose de fort comme ça, je me voyais pas faire venir une autre femme. C'était pas honnête, tu vois. Pour moi, c'était vraiment pas honnête. Et j'ai trouvé très très adroite dans son approche. Comment te dire? Je l'ai senti vraiment un côté très subtil, quoi, que j'avais déjà senti dans son courrier, très naturel, très sincère et avec plein de belles choses. J'ai trouvé que c'était un courrier riche, varié, ouvert, pas de faute d'orthographe, vraiment un beau style, quelque chose d'agréable à lire. Enfin voilà, c'était bien elle. Voilà, le courrier était bien d'elle, c'est sûr. Voilà. Laissons Pierre-Emmanuel à l'ouest dans ses souvenirs épistolaires pour retrouver à l'est, à plus de 500 km de là, l'Alsacienne qui a ferré son cœur. Avant de délaisser quelques jours son cabinet de kiné pour son séjour à la ferme, Gladys, 38 ans, a pris rendez-vous avec Mathieu pour une petite mise au point capillaire, et pas que. Et alors, séduite autant que lui? Ben, autant que lui, je sais pas, mais je sais pas ce que lui Sympa. pense. Hein. Sympa? Ah bah oui, non, c'est... La rencontre au speed dating s'était bien passée? Ah oui, super. Hein. C'est ton type d'homme, plutôt costaud comme moi, baraqué comme moi, ou... Oui, il est parfait. Il est parfait? Il était super classe, il était habillé vraiment très très beau. Plutôt grand, plutôt petit? Les yeux de quelle couleur? Là, je commence à approfondir il est les questions. un peu plus grand que moi, les yeux qui pétillent, des yeux un peu super beaux, mais je sais Génial. pas dire si c'est ouais, bleu, mais je pense vert. que t'as tout dit, quoi. Quand t'as dit J'ai ça, pas, t'as tout dit. c'est allé trop vite, j'ai juste vu... L'homme. Ah, ça y est, alors c'est lui le heureux élu. Voilà. Ah, effectivement, ouais, beau gaillard. Maintenant, je l'ai vu en vrai. Même donc, à l'heure du brushing, il est là. Ouais, donc les photos te suffisent plus. Hein. Ouais, là, maintenant. T'as envie de la voir en vrai, en physique, en live. Ouais. Et la vie à la ferme, te fait pas peur, justement, ce changement Moi, je suis assez nature. Hein. Yes. Alors là, franchement, je voudrais pas dire, hein, mais s'il a le sex appeal, il agit pas, il agira jamais. Pierre-Emmanuel, un message pour toi, s'il te plaît. Regarde la chance que tu as. Direction l'Eure-et-Loire, où le train de Gladys entre en gare de la Loupe. Pas de problème de cohabitation avec une autre prétendante pour elle, puisque Pierre-Emmanuel lui a proposé un séjour en solo dans sa ferme. Du coup, Gladys a pris ses aises en emmenant un peu sa maison avec elle. Et surtout Cracotte, une autre présence féminine, mais elle à 4 pattes et à poil, avec laquelle Pierre-Emmanuel va devoir composer. Ah. Le pantalon moutarde Cracotte, regarde ça. Gladys, bonjour. Voilà la fameuse Cracotte. Bonjour. Ça va? Oui. T'as fait un bon voyage? Oui. Ça n'a pas été trop long? Ça va. Pas trop dur? Si tu veux, je vais prendre tes affaires. Attends, on va mettre... Ouais, je suis un peu chargée. Hein. Ah oui, dis donc, elle est bien chargée. Ouah. Bah oui, si on veut faire un peu de tout, il fallait beaucoup de choses. Waouh. Ah ouais, c'est le beau modèle. C'est le beau modèle. Faire plein de choses différentes, la ferme, le théâtre peut-être, ou sortir. Super. Bon, bah écoute,
Installe-toi, je vais te faire le tour vite fait de la loupe. Donc tu vas découvrir la loupe by night. Bah écoute, je sais pas si ça va être transcendant par rapport à l'Alsace, mais écoute. Et la loupe by night avec Pierre-Emmanuel en guide éclairé, ça vaut le détour. Voilà, c'est la rue du Gros Chêne. Il y a toute une symbolique. Il est où le puisque chêne le chêne, il est dans le bas de la rue, là. Ah, d'accord. Au bout de la rue. Mhm. Et qu'il y a un gros chêne, il faudra que je t'emmène voir. Je crois qu'il y a un roi qui est venu séduire une marquise ou à côté du Gros Chêne. D'accord. Ouais. Bon, alors comment tu trouves la région? Ah ben c'est pas comme chez moi. C'est vrai? C'est Ah. pas pareil. Bon, C'est tout dépend si ça te plaît ou plus si ça vert. te plaît pas. Hein. C'est plus vert. C'est plus vert et moi chez moi il n'y a que des vignes alors il n'y a pas de champs comme ça. Ah oui, c'est pas encore vert dans les vignes. Si hein. chez nous les maisons elles sont colorées de toutes les couleurs, c'est l'Alsace. Ah, les maisons Ici alsaciennes. c'est plus uniforme on va dire. D'accord. Bon, question décor, sa région du Perche n'a pas encore marqué des points. Mais Pierre-Emmanuel compte bien relancer la partie à domicile en allant droit au but. Nous voilà arrivés chez moi. Enfin chez nous peut-être. On va quand même pas tout de suite hein. Non. Cracotte où ça sent la vache? Ah bah il y a des chances, oui. Ah ouais Il y a ça des sent chances bon que la ça vache. chante la vache. Viens ma cracounette. Eh bien, Cracounette, elle, ne perd pas de temps pour marquer son territoire. Profitant de l'absence inopinée des deux maîtresses canines des lieux, Gabi et sa fille Macha. Ah Cracotte elle fait un pissou. Ah bah super. C'est le coin pipi de mes chiennes. On fait comment? On les laisse toutes sortir? Je sais pas tant que Gabi elle vient pas, je sais pas si elle est enfermée à cette heure-là. Ah elle est pas là dans la maison? Bah elle peut être en liberté. Ah non, elle est pas dans ma maison, elle est D'accord. là, elle est à la ferme. Soit elle est chez mes parents. Je vais Attends, leur par filer. Allez, vas-y, rentre. Rentrons. Cracotte, viens là Que je mette Cracotte, viens. la Cracotte, lumière viens. un peu partout. Donc qu'est-ce que tu veux boire? J'ai alors soit un apéritif, soit j'ai de la bière. De la bière c'est parfait. La bière c'est très bien. C'est très bien. Alors tu veux celle-ci? Dans une tasse. Bon écoute. Ah bon? Tu veux que je mette ça où? Bah dans un verre à bière. J'en ai pas, j'ai peut-être un mug. Ah bah c'est après la fin de ma vie qu'on m'aura fait boire de la bière dans des tasses. Ah bah écoute. Ça c'est original. T'es pas Comme goûté toi. surprise. Chin-chin? Non, bah, un chinois. On a l'impression de Première une trinquer tasse, avec ça t'empêche de boire un coup. Non, on a l'impression d'être entre mamies là, hop, Ah on bon? se fait une petite Oh, tisane. C'est discret comme ça, c'est discret. Ça, on n'a pas l'impression de picoler. Après cette petite tisane apéritive, plein feu sur le reste de cette maison qui attend désespérément d'abriter l'amour. Bon, je te fais visiter la maison. Donc, tu as le choix entre deux chambres. Alors, ça, c'est la première chambre. C'est là où je dormais auparavant. C'est mon armoire, où il y a une grande penderie. Donc voilà, j'ai mis des fleurs dans cette chambre. Voilà. Hein? C'est bien, c'est joli. Et alors là, c'est une autre chambre. Ça, c'est la suite nuptiale ici. Donc écoute, alors tu as libre choix entre cette chambre et l'autre chambre. Alors, On va laisser la écoute, suite nuptiale pour et plus tard. tu as jusqu'à ce soir pour réfléchir de toute façon. Non, mais là, c'est bien, ça me va bien. Ça te plaît bien? Ça me plaît bien? très bien. Bon, eh ben, écoute, maintenant je vais t'emmener voir le restant de l'autre partie de ma maison. J'ai mon bureau, alors là, tu vois, tous les papiers un petit peu. Ici, il y a une tête de cochon, mais c'est pas moi, elle est C'est où là. la tête de cochon? Elle Ah, est là. d'accord. La tête de cochon, c'est pas moi, hein, je te rassure. Et Lyon Cracotte, elle s'installe dans la couchette Ah ouais, de d'accord, Gaby. bah, ça va, Incroyable. c'est bon, elle est comme à la C'est bien, maison, c'est quoi, bien, Cracotte. C'est Mais bien confortable. Ah ben, t'as trouvé ta place? Oui, mais à mon Oh. avis, ça va pas bien se passer parce que c'est la place de Gaby et Macha. Et pour la première nuit, je sais pas comment ça va se passer. C'est la place de la copine. Elle se plaît ici, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ah hein. bah là, elle est contente. Aux abois à l'idée que la maîtresse de Cracotte prenne aussi vite ses aises dans sa chambre, Pierre-Emmanuel gère la logistique. Je te laisse t'installer, moi je vais chercher les croquettes pour Cracotte. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Je suis contente d'être arrivée. Ça a l'air tout naturel, on discute comme si on se connaissait, on a l'air de bien rigoler. Et voilà, le même feeling que depuis le début. I just haven't met you yet.